et bienvenue sur mon podcast créatif. Je suis Adeline de la Métamorphose d'une aiguille. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le nom de Méta Aiguille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec mes réalisations du mois de mai et juin, avant de partir en vacances. Ouais, j'ai quelques jours avant de partir en vacances. Je vais vous montrer mes derniers ouvrages en tricot pour commencer. Donc j'ai terminé une paire de chaussettes pour mon mari, une paire de chaussettes en jersey assez basique avec une laine autorayante Regia, je crois. Enfin, je vous en parlais dans le dernier épisode, autant que je me souvienne. Sinon j'essaierai de vous mettre une photo parce que je sais même plus où elles sont. Puis c'est plus vraiment la saison, donc voilà, j'ai mis ça de côté. J'espérais pouvoir me faire une paire dedans parce que j'avais une pelote de 100 grammes et en fait ça va être un petit peu juste parce que moi il me faut 60 grammes pour faire ma paire de chaussettes et il doit me rester que 30 grammes, donc il me resterait de quoi faire une chaussette ou des sockets, ou ma fille avait l'air de trouver que ça lui plaisait. Peut-être que je lui ferai une paire. Mais je vais attendre qu'il fasse un peu plus froid pour avoir la bonne pointure. Ça va attendre de grandir d'ici là. Puis bah, je l'en avais fait une paire et puis finalement, elles l'ont jamais porté l'une comme l'autre. Bon, à voir. Enfin, ou très peu porté. C'est vrai qu'à Cholet, il fait pas non plus énormément froid l'hiver pour des enfants qui bougent beaucoup. Pourtant, dans les bottes, je trouve que ça aurait été pas mal. Mais enfin bon. Je sais pas, elle devait pas être confortable celle que j'avais faite ou quoi, pour qu'elle les porte pas, je sais pas. Donc j'ai terminé ça. Après j'ai terminé mon top Lydia avec une très jolie dentelle que j'aime beaucoup, inspirée d'un livre japonais que je me suis offert. Je vais vous montrer tout de suite puisque ça reste dans le thème. Voilà, je me suis offert ce livre là où il y a un recueil de tout plein de points de tricot. Oui. Alors j'ai retrouvé un modèle qui s'approche du fleuriste. J'ai retrouvé le Tegna aussi à quelque chose qui s'approche de ce genre de... Donc en fait je me dis tous les modèles qui me plaisent en ce moment en fait reprennent ce genre de points là. Donc à tel point que ça m'a inspiré. J'ai refait un Regan, c'est mon encours. Et j'ai fait une petite modification, c'est-à-dire que le Regan, j'ai changé la dentelle. Ah oui, pardon. Le Lydia, je l'ai fait en coton. Alors malheureusement, ça roulette un peu. Et effectivement, c'est un modèle qui est quand même prévu pour être fait en laine pour pouvoir justement bien s'aplatir. Mais ça passe. Et puis je me suis un peu trompée aussi à cet endroit-là. J'ai monté tout droit alors qu'il aurait fallu que je commence à faire déjà des diminutions pour pouvoir faire le creux. Donc je l'ai cousu, mais ça se voit pas bien, ça se voit pas énormément sur une fois porté. Voilà, donc ça fait un creux, un V dans le dos, qui s'arrête au bon endroit, pas trop près du soutien-gorge, donc ça va. Et porté avec ma jupe taille haute, l'élégante de Popeline et Linon, ça fait une jolie tenue. Enfin, vous verrez ça au défilé à la fin. Voilà, donc je parlais de dentelle et de mon... Alors... Oui, donc je disais que la dentelle, que j'aimais beaucoup en ce moment. Donc j'ai refait un Regan. Là, c'est de la Holzgarn Coast coloris Harbour. Donc c'est une laine light fingering, vraiment très light fingering. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais un modèle vraiment très très fin, très voilà, pas trop chaud pour les soirées où on a un petit peu froid, mais pas trop non plus. Donc j'ai voulu changer la dentelle. Je sais pas si vous verrez beaucoup. Ouais. Une dentelle qui me plaisait bien et puis que j'ai retrouvé sur un modèle de châle qui est sorti dans la publication de Laine Magazine. Il y avait eu 52 weeks of socks et là c'est
Pareil, mais pour les châles, mais je suis pas sûre qu'il y en ait 52. C'est pas 52 semaines de châle, je pense pas. Puisque on met quand même plus une semaine pour faire un châle. Une semaine pour faire une chaussette, je veux bien, mais pour un châle, je pense que ça me semble un peu beaucoup. Je sais plus, c'est 30 châles ou je sais plus. Bon, je vous remettrai l'image du livre dont je vous parle. Donc oui, enfin du modèle dont je vous parle. Donc voilà, je me suis inspirée de cette dentelle que j'ai retrouvée dans mon livre. Et voilà, et donc là j'en suis arrivée à peu près à la moitié ou presque de la partie avec... Et j'aimerais bien le terminer pour partir en vacances. J'avoue que j'aimerais bien le bloquer avant de partir. Parce que ça me semble être quelque chose d'agréable à porter le soir quand il fait un petit peu plus frais. Voilà. Et ça reste suffisamment, comment dire, lâche, ample pour pas tenir trop chaud. Voilà, et puis j'aimerais bien le terminer parce que j'ai pas envie d'avoir trop de dentelle à faire en vacances. Je me dis que j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus... peut-être un peu moins... qui me demande un peu moins de concentration. On verra. J'ai un autre projet... Enfin, je sais pas après ce que je vais enchaîner. Parce qu'en même temps, j'ai pas énormément de laine d'avance. J'ai un projet qui est en cours, mais qui est pas pour moi. Peut-être pour... je crois que j'ai le tricot un peu égoïste. J'ai du mal à m'investir dans quelque chose qui est pas pour moi. Je l'ai mis un peu de côté, mais parce que j'avais envie de finir. J'ai envie de finir celui-là. Peut-être que je le reprendrai justement pendant les vacances parce qu'il est un peu moins. Là, je suis sur une partie où il y a plus de dentelle, donc c'est que du point mousse, donc je pense que ça sera assez pratique pour la voiture. Même si cette année on part pas très loin, donc on n'aura pas beaucoup de temps de voiture. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au filage parce que au final, ce que je vais filer, ce sera mes prochains projets. Même si je suis un petit peu ennuyée parce que ça correspond pas à moi ce que je pensais. Alors, filage, j'ai commandé en fait chez une anglaise une nappe et des relags. J'ai eu quelques déboires parce que j'avais commandé ça au 15 avril, qui avait été... D'abord, elle a mis un peu de temps à me l'envoyer. Elle a envoyé que ça le 3 mai. J'avais eu qu'une nouvelle, ni rien. Enfin, je veux dire, le 15 avril, j'avais pas sur Etsy, pas d'accusé de réception de ma commande, de savoir si elle était en cours de préparation, quoi que ce soit. J'ai rien du tout. Je dis, mais à part que PayPal, ça avait été prélevé, quoi. Donc, je commence à m'inquiéter. Ouvre le 3 mai, j'envoie un petit message, pas de réponse. J'ai eu finalement un message d'Etsy me disant que ça a été envoyé le 3 mai. Le 3 mai, on arrive fin mai, je dis j'ai toujours rien, je m'inquiète, j'envoie des messages encore un autre message à la créatrice. Toujours pas de message. Après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que ça devait être bloqué à la douane, donc j'ai été patiente, voilà. Et puis, au final, le 3 juin, j'ai fini par ouvrir un litige en me disant, écoutez, moi j'ai demandé mon remboursement, c'est pas normal que ça reste plus d'un mois, ça fait quand même beaucoup, là, je pense qu'il y a un souci. Normalement, il parlait de 5 à 10 jours pour l'export. Ça me semblait effectivement un peu curieux, quoi. Et puis pas de suivi, donc pas moyen de savoir où ça en était. Donc finalement, le litige a fini par aboutir à ce que la personne me recontacte au bout de 3 jours. Et finalement, me reprépare ma commande. Bon, j'ai dit, très bien, me repréparez-moi ma commande, finalement, tant pis, je vais pas être remboursée, puisque de toute façon, j'avais pas trouvé d'autres choses qui me plaisaient autant que ce que j'avais prévu. Et au définitif, c'est arrivé le 15 juin. Donc effectivement, 5 à 10 jours, ça paraissait, parce qu'elle me l'a préparé, elle m'en a parlé le 3 juin, le 5 juin, c'était préparé et envoyé. Et je l'ai reçu le 15 juin. Donc effectivement, 5 à 10 jours, c'était ce qu'il fallait. Par contre, j'ai pas reçu la totalité de ma commande. Il y avait
une des nappes qui était pas là. Donc moi j'en avais prévu 3 pour pouvoir me faire un pull. Je me retrouve qu'avec 2. Donc je sais pas, je pense que peut-être que je rachèterai un autre un laine cardée, enfin pas cardée, je pense que je prendrais peut-être peignée, puis je la teindrai, et puis j'essaierai de mélanger les deux pour faire mon 2 brun, comme ça fera quelque chose qui s'uniformisera. Je sais pas. Ou alors, au final, mais je les ai là. Les 2 couleurs, ça harmonise pas ensemble, alors que je pensais... Attendez, je vais les sortir. En fait, j'avais prévu... Je voulais me faire un pull et utiliser la fin de mon mohair bleu. Je voulais faire le Ambient de une japonaise, enfin je mettrai Iri, je sais pas. Et donc voilà un des relags que je suis en train de filer en ce moment. Donc là il me reste la moitié. J'ai déjà filé la moitié ou presque. Sauf que ça se marie pas super bien avec. Donc celui-là je vais peut-être en faire autre chose, je sais pas. Je sais pas trop encore. Il est vraiment très vert. Et je le voyais pas aussi vert en fait. Et puis avec des touches d'orange. C'est pas tant que ça mes couleurs. Ça me fait sortir un peu de ma zone de confort. Mais mélanger avec du bleu, avec du bleu marine, ça peut apporter une nuance assez sympa. Je vous montre la... Je lui fais pas une grosse pub en vous parlant de ça, mais j'avoue que j'étais vraiment un peu contrariée quand même. Et ça, c'est la nappe. Par contre, la nappe est dans les tons. Je vous ai fait des photos, hein, je vous les mettrai en plus. Donc là, par contre, j'ai qu'une nappe de 100 grammes. Donc c'est pareil, est-ce que je vais réussir à faire suffisamment pour pouvoir mélanger ça avec je sais pas du tout comment je vais faire. Donc je suis un peu déçue. Et puis, à la rigueur, il faudrait que j'en recommande peut-être soit 2 autres, soit au moins une pour le mélanger. Mais j'avoue qu'après l'expérience d'avoir un colis qui est perdu pendant 3 plombes... Là, cette fois-ci, elle avait au moins mis un suivi de colis. Mais j'avais pas que ça. C'est elle qui m'a tenue au courant. Qui m'a renvoyé parce que Etsy l'a relancé en leur disant ça en est où cette histoire, parce que là faut que ça aboutisse à quelque chose quoi. Et mais bon, donc c'est un peu je suis un peu échaudée. J'avoue que je suis pas sûre de recommander sur Etsy, ou du moins de recommander à cette créatrice. J'avoue que j'ose même pas. J'avais regardé sur des sites allemands en me disant il n'y a pas le Brexit, peut-être que ça sera plus facile. Et ouais, on verra. Entre-temps, oui, j'ai aussi commandé auprès de cette créatrice des petits morceaux de 20 grammes de différents moutons. Et j'ai eu la surprise de trouver des choses en fait qui n'étaient pas du tout cardées ni rien, donc qui sont brutes. Et j'avais pas prévu ça en fait. Donc bon, il a fallu que je m'achète une... Donc je me suis acheté des brosses à carder. Je me suis dit que ce serait pas mal, comme ça me permettrait aussi de mélanger certaines figures et tout. Enfin, que ça permettrait de faire des faux relags. Donc bon, voilà, j'avais l'intention de le faire. Et puis bon, ça a juste précipité peut-être un petit peu cet achat. Et vu que je faisais une commande sur Alice Création, j'en ai profité pour prendre des échantillons. J'en ai pris 20 échantillons. Alors... Et puis j'ai pris aussi de l'Angelina pour faire un peu le façon, la Stellina dans la fibre. J'ai envie d'essayer, ça me plaît bien. Donc j'ai demandé des échantillons qui sont pas très... Je vous mettrai une photo, hein, je les ai prises en photo. En fait, il y en a... J'avais peur en fait qu'il n'y ait pas grand chose dans les échantillons, c'est pour ça que je m'étais pas lancée. Et j'aurais peut-être mieux fait plutôt que de prendre le truc anglais là, mais bon. C'est pas grave. Donc les échantillons, j'ai pris pour 28 centimes, c'est vraiment pas la... Non, 33 centimes. Oui, il y a rarement plus d'un euro, même pas moins d'un euro chacun. Donc bon. Donc des échantillons de Falkland, de Dorset Horn, de Chevio, de Blue Face Leicester avec une couleur oatmeal, de Gotland, de Jacob. Ça c'est petite référence à ma maman. Du Massam, du Merino nylon pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et ma foi, c'est super doux. Hein. Le Merino nylon, j'avoue que j'ai trouvé ça sympa. J'ai acheté aussi du Merino avec des couleurs un peu pour essayer de les mélanger, voir ce que ça donnait. Un
échantillons de Romney, de Shetland, de Tiswater, de Texel, de Toison de Moher, de Wensleydale, de Yakpenny et d'Angelina. Voilà. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que ils appellent ça un bat, mais moi je dirais que c'est une nappe. Voilà, pardon. Une nappe de mérino, coriandre, soie, nylon et massam. Et l'autre, eh ben c'est pas marqué. Ouais. Et l'autre c'est un pumper mixed breed natural washed fibre. Alors washed, il y a quand même pas mal de débris hein, dans la fibre hein, quand même. Hein, j'ai vu. Donc, bon. Voilà, j'ai gardé les factures là. Et l'autre, bah, c'était un coriandre avec de la soie, du sari, de l'angelina et du Tiswater. Et ça avait un côté un petit peu plus vert, donc je trouvais ça intéressant, ça me permettait de faire un peu la transition entre les trois. Il y avait un vert un peu turquoise, un vert un peu plus bleu, un vert et puis le très bleu. Et le fait de mélanger, ça m'aurait permis effectivement de faire quelque chose. C'est pour ça que j'avais pris ces trois-là. Mais malheureusement, il n'était pas en stock. Donc il va falloir que je fasse autrement. Bon, je verrai bien. Alors, je vais essayer avec mes échantillons. Et puis peut-être que je recommanderais peut-être du... Ce qui m'avait semblé plus doux, c'était le Polworth m'avait semblé sympa. Le Polworth, le Blueface Lacer, j'ai bien aimé. Les Falkland, finalement, m'avaient l'air d'être sympa aussi. Donc à voir. À voir ce que ça donne. Si j'arrive à avoir quelque chose d'assez doux. Parce que le coriandre, j'avais fait des essais. Et les ai tricotés après pour faire une cape à mes filles. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu sec et pas très très doux quand même. Donc, mais après, c'est peut-être la façon dont je les avais filés. Maintenant, je les file peut-être plus de la même manière. Donc, j'aurais peut-être un résultat un petit peu différent. Donc, voilà. Ensuite, oui, je passe aussi. Mon mari m'a offert ça pour mon anniversaire aussi. Pour me voyant de plus en plus passionnée par et hésiter parce que je savais pas trop quel mouton parce que enfin c'est vrai que ce qui est intéressant dans le filet aussi c'est de choisir d'autres matières que le mérino parce que le mérino bon on en a déjà du tout fait en pelote et ouais voilà ce qui m'intéressait c'était de jouer avec les matières, jouer avec les couleurs aussi donc voilà donc il m'a offert ce livre en anglais avec mon anglais légendaire, ça va être sympa. Je l'ai vite fait feuilleter, il est hyper complet, il est impressionnant. J'avoue, il y a vraiment toutes les bébêtes, tous les moutons. Voilà, j'essaierai de faire peut-être des... Je vais essayer de me faire un carnet, peut-être comme les toisons d'Aris, là, avec... je vais essayer peut-être reproduire le mouton en question, là, des échantillons, de mettre mettre mes fils retordus, ce que ça donne, de mettre peut-être un petit échantillon, ça pourrait être super sympa. Et d'essayer de faire ça me semble assez sympa. Parce que, effectivement, il y en a certains qui ont une bonne touche. Hein, le pour mignon, le petit Dorset Horn. Je crois que le plus mignon, c'en est un qui a une tête noire, là. Et puis le Shropshire. Ah ouais, il est mignon aussi, c'est le Shropshire. Le Suffolk. Et le Romney. Par contre, ça, j'ai pas trouvé ça méga doux, hein, le Romney. Hein. Je suis pas très convaincue. Mes filles, je l'ai laissé à mes filles qui ont fait des essais de filage. Elles voulaient essayer elles aussi. Puis comme j'en avais un peu plus, je leur ai laissé faire. Et je vais même vous laisser une petite vidéo d'Alice vous expliquant comment on fait. Regardez. D'abord, on tire le fil pour qu'on ait un fil plus long. Ensuite, il faut bien l'enrouler pour avoir un fil de la même taille que l'autre. Vous avez vu? Ça marche, hein? Tire, on enroule. C'est pareil pour les autres. Pour les autres moments. Tire, on enroule. On tire, on enroule. On tire, on enroule. On tire. Attends,
il faut tirer plus loin. On tire, on enroule. Non. C'est filmé par sa sœur. Elles ont voulu jouer et elles ont fait des vidéos. Et donc je vais vous laisser avec ça. Avec mes petites fillettes, mes petites chippies. Ensuite, on va passer donc à la couture. Je vais essayer. Alors j'ai eu un petit moment où je suis passée par un petit passage un peu à vide parce que il faisait pas très chaud. Et donc c'est vrai qu'au mois de mai on n'a pas eu chaud, donc j'ai pas beaucoup cousu. Et puis je me suis remise au mois de juin quand on a eu des 30 degrés en me disant oula, faut que peut-être que je m'active un peu parce que j'ai plus grand chose. Mais j'ai quand même pendant le mois de mai rectifié la robe Isia de l'usine à bulles que j'avais fait dans un viscose. Moi je suis pas assez de recul pour vous montrer parce que en fait c'était une robe que mes filles avaient accrochée. Je l'avais à peine finie, elle était sortie de ma machine à coudre que mon Alice la met. Oh, ça fait, je ressemblais à une princesse et tout. Et puis elle est partie faire de la trottinette avec. Et bim, l'accro, le gros accro sur les fesses. Donc elle a fallu recouper. Donc maintenant elle est passée en top. Voilà, j'ai fait quelques petits rapiessages comme ça. J'ai repris une robe Isia, j'ai repris un top de l'année dernière que finalement était trop étroit dans le dos, et je l'ai recyclé en top Ségur. J'ai recoupé le haut, voilà, et puis comme ça, parce que ça bloquait au niveau des manches et dans le dos. Donc au final, le top Ségur, comme il redescend un peu plus bas, et ça a permis de finalement, vu que le reste était bien, ça m'a permis de pouvoir le recycler. Au départ, j'avais pensé mettre une petite pièce de tissu, un triangle là, et puis j'étais pas convaincue par le procédé, puis j'avais peur de pas être suffisamment précise pour que ça soit bien. Enfin, donc au final, c'était resté en stand-by pendant 3 plombes, et puis j'ai jamais fait. Ensuite, j'ai repris aussi ma robe Ségur, une robe verte que j'avais faite l'année dernière, qui était pareil trop étroite parce que je me suis trompée dans le montage. Vous voyez, j'ai la partie que j'ai coupée. Donc en fait, il y avait cette partie-là là, qui se remet par le dessus. Et moi, j'avais pas compris que ça se mettait par-dessus. Moi, je l'ai mis... je l'avais mis... Enfin, je sais plus comment j'avais fait, mais et ça tombait pas juste avec ma parmenture. Donc j'avais raboté un peu ma parmenture, mais comme j'avais raboté ma parmenture et les bords, et en conclusion, c'était trop étroit. Donc j'avais fait une ouverture avec un élastique là, qui m'a permis d'avoir un peu des... Voilà, mais j'étais vraiment trop à plein dedans, c'était pas très joli, c'était pas très harmonieux. J'espérais pouvoir maigrir un peu avec la course à pied, finalement toujours pas, donc bon, je me suis fait une raison. C'est aussi un peu pour ça que je crois que j'ai eu une perte un peu du mojo couture et que je me suis pas lancée dans la couture, c'est que je savais pas trop si j'allais perdre un peu de poids et si j'allais modifier un peu, donc je me m'étais pas lancée dans mes coutures d'été en me disant si c'est pour que je couse des choses qui vont finalement être trop grandes après, ça vaut pas le coup. Finalement, je crois on en reste au même point. Donc je l'ai reprise. Donc je l'ai reprise et je lui ai rajouté un Liberty qui, ma foi, se marie très bien avec. Voilà. Donc c'était une robe verte avec un effet un peu tie and dye. Voilà, je sais pas si vous voyez beaucoup là. Si. Voilà. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup portée l'année dernière. Et puis là, je pense que je vais la porter encore plus avec le fait de l'avoir reprise. Parce que là, elle est beaucoup mieux. Puis c'est vrai qu'en plus, le Liberty, c'est quand même plus souple. C'est quand même bien agréable. Et dans ce coupon que j'avais d'1 mètre, je crois, que j'avais acheté, je me souviens, tissu de la mine, où on avait 2 mètres achetés, 1 mètre offert. Et ça, c'était le mètre offert. Et je pensais au départ en faire une jupe pour Zélie, parce que c'est vraiment des couleurs pour ma Zélie. Et en définitive, je me suis coupé donc, hop là, j'y arrive. Coupé donc le haut de ma robe, et il m'en restait suffisamment pour lui faire un petit top. Volonté. Que j'ai surjeté sur le bord. J'ai fait un ourlet rouloté, pardon. Un surjet rouloté. Voilà.
en haut et en bas, comme ça me... Parce que ça aurait été un peu juste... J'avais vraiment mes ric-rac en tissu. Donc voilà, j'ai fait... Il est peut-être même un peu court, mais sur un t-shirt, c'est très bien. Il y a eu une patte de boutonnage sur le modèle qui était prévu, qui est d'ailleurs un modèle des intemporels de Astrid Le Provost. Là, il n'y avait pas de boutonnage, mais moi, je n'avais pas envie de lui mettre des boutons dans le dos parce que je me dis qu'elle n'arrivera pas à les ouvrir ni à les fermer. Donc au final, je l'ai fermé, puis j'ai mis un petit bouton. Je l'ai cousu. Non, même pas, je l'ai pas cousu. Je me suis dit que ça lui donnerait un petit peu de souplesse s'il fallait. Ah si, je l'ai quand même cousu. Et donc, je vais vous montrer le modèle que c'était. Au départ, c'est une robe, mais moi, je l'ai fait en top. Mais il existe aussi en top dans le... Voilà. De ce modèle-là. Des intemporels pour enfants de Astrid Le Provost. Et c'est lequel? C'est le... Je sais plus, il y a 2 modèles. Oui, ça doit être le deuxième. Oh, la crème dessus. Voilà. Ensuite... Ça va être le bazar après, je vous raconte même pas. Voilà sur mes raccommodages. Écoutez, ma foi, oui, en ce moment, je me dis, c'est bête de... Faut que je recycle, en fait, les choses que j'ai déjà cousues. C'est bête, c'est du tissu de gâché, donc autant en faire des choses pour mes enfants, ou voilà, quoi, de recycler. Ensuite, j'étais sur un coupon qui me plaisait beaucoup, de la... chez Mondial Tissu, mais ils en avaient 80 cm. Et je pensais pouvoir me faire un top sarriette dedans. C'est une viscose. Et ben, j'ai pas réussi à me faire le top sarriette en entier. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait sans manche. Et puis j'ai créé un biais dans le tissu. Pour pouvoir. Parce que de toute façon, en plus, l'encolure est au biais. Donc il me fallait du biais. Donc j'ai fait les manches aussi au biais. Et je l'ai taillé en 44 parce que je me suis aperçue que finalement, ceux que j'avais cousus en chaîne et trame étaient peut-être un peu justes. Je me suis aperçue que je portais peut-être des choses plus ajustées l'année dernière. Et là, j'ai moins envie. Donc voilà, je me suis cousu ce modèle-là en taille 44. Ça m'a permis de valider la taille. Malheureusement, je le trouve un peu grand en fait. Mais comme il n'a pas les manches, ça fait pas tout à fait le même effet. Mais je pense que ça sera quand même très confortable. Mais je ne l'ai pas encore mis pour le moment parce que au final, c'est remis à faire froid. Donc, je l'ai pas mis. Mais là, il y a du soleil, on devrait être pas mal. Donc, et puis ça se marie pas trop mal avec une jupe que je me suis faite l'année dernière, un peu paper bag. Voilà. Donc, vous verrez ça au défilé. Oui, je vous ai préparé plusieurs tenues. Hein. Vous allez voir le défilé. On va sortir. Je sors quand même pas mal de choses. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé une robe en lin viscose, la robe Divina, d'un modèle La Maison Victor, qui est... Alors, attendez. Qui est ce modèle-là. Et c'était le numéro 4, juillet-août 2020. Juillet-août 2020. Voilà, donc j'ai fait une parmenture au biais. Bon, alors mes bretelles sont trop longues, donc il a fallu que je rajuste. Voilà, des boutons en bois de chez Mondial Tissu. Voilà. Et il m'en restait un petit coupon, il ne restait pas grand chose. Pas suffisamment, donc il a fallu que je retourne en chercher. Il me manquait 50 cm pour me faire un short. J'ai fait un short, le short Sébastien. Je me souviens plus la marque. Je vous mettrai ça en barre d'infos que j'ai acheté sur Makerist pour 8,50 €. C'était pas... Voilà. Parce que j'avais fait un autre modèle que j'avais testé mais que je trouvais 10 fois trop grand et finalement il était pas... Quand j'ai comparé les deux il était pas beaucoup plus grand, mais c'est juste que c'est le short Nana. Mais oui, je l'ai pas trouvé. Donc en fait je me suis racheté un autre short en me disant j'en ai assez, je voudrais trouver un qui me va. Et en fait j'ai tout droit, hein, donc voilà, il est très bien. Je l'ai rallongé, je crois, la longueur,
par rapport à ce qui était prévu, parce que moi une longueur d'entrejambe de juste 7 cm c'est un peu juste pour moi, donc j'ai augmenté de combien, je ne sais plus, avec mon coupon que j'avais. Attendez, bougez pas, je vais mesurer ça. Oui, j'ai rajouté au moins 14, j'ai mis 14 cm, donc j'ai doublé en fait par le... Je crois que c'était ça, hein, ça devait être 7 cm je crois. Puis moi j'ai rajouté. Pour faire au moins 14 cm, c'est ce que je trouvais pas mal avec mon short de sport, là je trouvais qu'il tenait bien. Donc en fait je crois que je le mettrais peut-être en dessous ma robe, pour... ou avec mes tops en laine, je sais pas, je verrai, enfin en laine, en tricot. Ouais, je me disais sous ma robe ça peut être pas mal parce que j'ai tendance à avoir un peu les cuisses qui frottent. Et malgré la technique, une astuce de Bibounette qui parlait de mettre effectivement de la crème Cicalfate pour éviter que ça justement ça frotte. Bah là je trouvais que cette année avec les grosses chaleurs là j'étais moins à l'aise. Et donc j'ai cherché vraiment une solution pour me faire des shorts parce que bah c'est quand même ce qu'il y a de plus commode. Et puis c'est vrai qu'en lin viscose c'est assez léger. Et donc je me suis fait aussi un short de pyjama mais que j'ai pas descendu. C'est pas grave, enfin il y a rien de particulier. Selon le modèle de Anna de Petit Patron, je l'avais fait l'année dernière aussi dans un jersey noir. Et là j'ai j'ai rallongé. Et pour qu'il rentre dans mon petit coupon de 50 cm je crois. Je vais pas mesurer avant de me couper. Oui, il va faire à peu près 50 cm. C'est un coupon que j'avais acheté au départ pour faire le dessus d'une robe, le haut d'une robe en jersey pour ma fille. J'avais prévu de le faire en jersey en haut et puis en double gaze en bas. Et puis finalement, je l'ai jamais fait. Je l'avais fait pour l'aîné et puis finalement, je l'avais pas fait pour la seconde. C'est vrai que ça me fatigue un peu de faire deux fois la même chose. Et bah, au final, je l'ai recyclé en faisant un short de nuit. Et puis, je me suis coupé un... Il est pas encore... Il est là. Il est prêt, là. Je me suis coupé de quoi faire un top qui est dans ce livre-là. Selon... Voilà. C'est ce top-là. Oups. Ce top-là. Voilà, je l'avais déjà fait. Il prend pas beaucoup de tissu. Donc en fait, il est intéressant. Enfin, surtout que moi, je l'ai raccourci par rapport au modèle d'origine, je crois. Je l'ai pas mal raccourci. Mais il reste bien, quoi. Assez pratique. Et donc, il devait me rester pas grand chose. Il devait me rester 70 cm sur 1m40. Non, non, parce que c'était pas la laise. Il devait rester 70 cm de chaque côté. Sur 1 mètre, je crois. Et j'ai réussi à le couper. Et puis, bah, il me reste du biais Liberty que j'avais fait dans les chutes de mon Liberty. Donc ça ira très bien ensemble. Attendez, oula, sans tout faire tomber. Voilà. Donc la double gaze, je pense que ce petit top sera très sympa. Par contre, je sais pas ce que je mettrai en dessous. Je verrai bien. Je verrai bien. J'ai aussi découpé une toile dans un reste de gabardine bleu marine que j'avais acheté pour faire une jupe du CAP couture. Et je me suis fait donc un short parce que j'avais pas suffisamment de longueur. Donc c'est le... Oui, donc je disais, c'est le pantalon Giulietta. C'était selon un hors-série modes et travaux en collaboration avec Wear Lemonade. Voilà. Je retrouve plus le magazine pour vous montrer. Et oui, je parlais du biais aussi. Je me suis acheté une règle de 60 cm. C'est quand même plus commode pour faire les biais. Hein. Avant, j'avais qu'une de 30. Et en fait, c'était un peu juste. J'arrivais pas bien à les faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le 45 degrés. Donc là, on est à 45 degrés. On est sur le biais, justement. Donc, on prend la lisière du tissu. Et puis après, on trace comme ça. Et j'arrive à faire pas mal de... Et c'est comme ça que j'ai récupéré
Et j'ai fait mes billets pour mes différentes réalisations dernièrement. Et ça m'a bien rendu service parce que, mine de rien, dans les chutes, on arrive à en faire pas mal. Et on a toujours besoin de billets. Et puis c'est bête de devoir les acheter alors que quand on peut en faire dans les chutes de sa réalisation. Comme ça, c'est la même matière. Parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant quand même d'avoir la même matière. Ça risque de rigidifier un peu les choses. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour pour la couture. Il faut que je me dépêche de faire un peu mon short là pour partir en vacances. Ça serait quand même pratique pour aller se promener. Voilà. En parlant de partir en vacances et d'aller se promener, j'aurais le désir de faire un carnet de voyage. Je ne sais pas si je vais m'y tenir et si je vais y arriver. D'autant que j'ai participé à un stage de paysage booster de Marie, les tribulations de Marie Boudon. Alors c'est vrai que j'ai pas publié sur Instagram. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bah, c'est vrai que je l'ai pas fait en temps et en heure parce que je travaillais et puis parce qu'il y avait pas mal d'autres choses en même temps. Et puis parce que j'étais pas méga fière de ce que j'avais fait. Donc je me suis dit, on va laisser décanter. J'ai trouvé ça quand même peut-être plus agréable. Voilà. Donc pour le coup, j'ai fait un petit carnet, justement. Parce que mon adorable fille, Zélie, s'était amusée à décoller les blocs, le bloc qui était encollé aux quatre côtés, hein, qui était prévu pour justement ne pas... pour rester bien fixe, pour pas gondoler et tout ça. Elle s'amusait à les décoller au fur et à mesure. Je disais, mais non, c'est pas fait pour ça. Donc vu qu'elles étaient décollées, il fallait en faire quelque chose. Et je m'en suis fait je les ai pliées et je m'en suis fait un carnet. Voilà. Je me suis dit que ce serait parfait pour faire justement mon stage. J'en ai un deuxième aussi si j'ai besoin. C'est du papier coton satiné. Donc vous voyez, je l'ai cousu. Je sais pas si on voit. Ah si, alors on voit. Je l'ai cousu. Et donc voilà, donc j'ai fait mon petit stage booster de Marie Boudon. Alors il y a des thèmes qui m'inspiraient plus que d'autres, hein, mais bon, là j'étais pas méga fière de mon ciel, mais finalement il est peut-être pas si mal. J'aime mieux cette réalisation-là. Ça m'inspire un peu mieux. D'ailleurs, ça m'a inspiré, mais j'arrive plus à le retrouver. On était parti en Auvergne l'année dernière et on était parti au bord d'un lac et j'ai voulu recréer un petit peu à partir d'une photo qu'on avait prise. Voilà, ça alors, moi le désert ça me parle pas, ça me transporte pas. J'ai pas bien compris ce que c'était, que c'est avant qu'elle commence, donc c'est fait un peu. Non, je suis pas enchantée de ce modèle, enfin de cette réalisation-là. Ensuite, là, il y avait une cascade. J'ai un peu loupé mon effet d'eau qui bouillonne. Mais je la trouve pas désagréable. Ensuite, il y avait des falaises d'Écosse. Oui. Ouais. C'est un peu bavé. Je suis pas. C'est vrai que dans le retour caméra, c'est d'un peu plus loin, on a un peu plus de recul et je les trouve pas si désagréables. Mais de près, ouais. Ensuite, il y avait un paysage que je regrette de ne pas avoir plus forcé sur le fond. Puis il y a eu un peu d'auréole. Mes arbres, je les trouve, ils n'ont pas la bonne perspective. Ils sont pas comme il faudrait. Je les trouve pas très bien. Ouais. Non, je suis pas très satisfaite. Faudrait que j'y arrive à la refaire, quoi. Faudrait que j'y réessaye. Alors celui-là, je crois que c'est le plus loupé. Avec les ombres, là, je les ai complètement... non. Et puis, je savais pas faire des feuilles de palmier. Enfin, moi, les plages paradisiaques, ça m'a pas parlé non plus.
Je suis pas quelqu'un qui aime la grosse chaleur, donc au final, c'est pas des destinations qui m'enthousiasment. Même si je suis allée à l'île de la Réunion pour notre voyage de noces, on est allé en mois de juillet, donc on était en hiver là-bas, donc on était bien. Mais c'était pas ce côté-là d'ailleurs de la Réunion qui nous a attirés, c'était plus le côté, bah effectivement, cascade, forêt dense, et voilà. Alors ce côté plage paradisiaque m'ennuie, voilà. Donc je crois que c'est sans doute pour ça que je l'ai un peu loupé et qu'elle me plaît pas. Et là, c'est la montagne brumeuse. Bah, elle est pas si brumeuse que ça chez moi. Mais bon, je trouve que finalement, elle a des détails assez intéressants là. Là, c'est peut-être un peu palo, mais bon, c'est pas la plus réussie. C'était le fond, la fin. Par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'elle faisait jamais les ciels. Et moi, à chaque fois, j'ai essayé quand même de les faire un peu quand même. Parce que je trouve ça un peu dommage. Mais oui, c'est vrai que j'ai mal maîtrisé mon eau et ça a tendance à faire un peu comment ça s'appelle, des auréoles. C'est un peu granulé là, et c'est un peu dommage. Mais oui, il y a du travail à faire un peu. Mais c'est vrai elle travaillait aussi avec des traces, mais moi j'avais beaucoup de mal à le faire sur mon papier satiné en fait. J'ai peut-être pas choisi le meilleur des papiers pour faire les réalisations qu'elle préconisait. Mais ma foi, ça fait le job et puis c'était pas si mal. Voilà. Ça peut permettre de s'entraîner et puis de reprendre un peu parce que j'avoue que là j'avais un peu perdu le contact avec l'aquarelle. Même si c'est vrai que c'était plus facile pour moi l'hiver parce que ce que je faisais c'est qu'on allait se promener le dimanche après-midi avec les enfants. Après on prenait le goûter et pendant qu'on prenait le goûter, ben, je m'installais à faire. Pendant qu'elle prenait le goûter, moi je m'installais à faire de l'aquarelle pendant ce temps-là et comme ça j'ai une petite heure d'aquarelle tranquillement et avant d'aller faire le dîner après une petite heure plus que ça au final mais bon. Et aussi, j'ai repris aussi là, mon année à l'aquarelle avec les basiques dans mon carnet. Mon carnet, finalement, je trouve qu'il a des limites. Il est en papier cellulose et il retient. Et l'eau a tendance aussi pas mal à baver. Puis il n'y a pas assez de grains non plus. Finalement, j'avais acheté par erreur du grain torchon. Et finalement, je crois que j'apprécie bien. Après, c'est du Arch aussi, donc c'est peut-être la différence aussi. Là, c'est juste un carnet d'études, hein, comme ça, au moins, on a moins peur de prendre. Mais ça, je crois que je vous l'avais montré la dernière fois, je sais plus bien. Donc après, il y avait le travail des motifs. Oh, il faudra que je vous montre aussi, j'avais fait des pensées, mais ma fille, à chaque fois que je fais des peintures, je les trouve pas belles, et puis en général, et puis elle me dit oh si, moi je les veux, elle se les met dans sa chambre, et elle se décore sa chambre avec mes aquarelles. Oh, mon petit cœur. Et là, c'était le travail du noir et blanc, mais j'ai un peu triché. Parce que j'ai mis un peu pour faire un peu le coucher de soleil et une vue un petit peu en contre-jour. Dernier temps c'était une balade qu'on avait faite quand on est cet hiver. Voilà. Je me suis inspirée un peu de ça pour essayer de faire un peu le lac, les arbres. Enfin, les arbres sont un peu loupés, mais bon, enfin voilà. Et puis les nuages. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais j'avais pas touché à l'aquarelle depuis quand Depuis presque un mois, je crois, puisque c'était quand ça? C'était en mai 2021, et puis là, on est en fin juin, oui, bah oui, c'est ça. Je n'avais pas touché depuis presque un mois. Voilà. Voilà, voilà. Bon, maintenant, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'avoue que j'ai un peu des doutes en ce moment sur le podcast. J'ai l'impression que il y a pas mal d'autres podcasteuses qui ont changé leur format. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elles s'ennuient dans ce. Je crois que c'est ce qu'elles disent aussi, hein, c'est qu'elles s'ennuient dans ce format-là. Mais est-ce que vous préférez les formats qu'elles proposent récemment, là, les vlogs ou les choses comme ça, où moi, je ne m'y retrouve pas vraiment? J'avoue que j'accroche pas énormément à ce système-là. Puis je crois que je ne serais pas capable de faire comme ça. De mettre même si j'aime assez mettre des petits morceaux de vie, mais plutôt en générique ou voilà, mais de me filmer de temps en temps et puis
J'avoue que je préfère faire tout d'affilée et puis après, j'ai l'impression que ça demande beaucoup plus encore de montage que cette façon de faire. Donc je sais pas, vous me direz en commentaire si vous ça vous convient encore parce que moi je suis pas prête à passer au vlog ou aux autres façons de faire. Et mais si ce modèle vous intéresse plus, bon, bah, je pense qu'à ce moment-là, je tirerai ma révérence et je laisserai la place aux autres parce qu'il y a toujours plein de monde et tant mieux et c'est très bien et c'est ce qui fait la diversité et puis peut-être qu'au bout d'un moment effectivement quand on s'essouffle c'est que bah, peut-être qu'il faut s'arrêter, je sais pas, je m'interroge un petit peu là effectivement. Là j'ai un peu plus de mal à revenir même si je m'aperçois que j'ai toujours l'impression de pas avoir grand chose à montrer mais finalement quand je regarde quand je me fais mon petit mes petites notes en me disant pour le défilé je vais faire telle tenue, telle tenue, telle tenue, bah finalement là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tenues différentes, ça fait quand même pas mal. Donc oui, je sais pas si c'est j'avais du mal à revenir parce qu'il faut se donner l'impulsion ou si c'est parce que bah je sais pas. C'est ouais, je me donnais des mauvaises, enfin je procrastinais quoi. Bon, je crois qu'on est nombreux à procrastiner. Hein, mais c'est dommage que ce soit pour ça. Ça devrait couler de source. Enfin, je sais pas. Oui, je sais pas si ça vous intéresse toujours autant ou pas. Enfin voilà, même si j'ai des retours, mais on se pose toujours des questions arrivé à un moment, je crois. Si il est temps de finir, d'arrêter ou pas. Sur ce, bah, je vous laisse sur ces réflexions et bah, je vous laisse avec le défilé. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, prenez soin de vous et bonnes vacances.